parler de la dernière question, qui est une question justement de solidarité, de se serrer les coudes et de savoir si vous, tous les candidats, vous êtes là, on va parler de parrainage, on va parler d'alliance, on va parler justement de partager des idées, de partager des questions. Donc la question est la suivante. Seriez-vous prêt à œuvrer pour mettre en commun vos promesses de parrainage autour d'une candidature citoyenne unique à la présidentielle et à travailler activement avec les autres candidats dans cet objectif? J'aimerais qu'on commence par une visio avec M. Fritz. Oui, bonsoir. Alors oui, effectivement, pour moi, l'union des candidats citoyens, c'est une évidence. Je vois pas d'autre option pour sauver la France. Les promesses de parrainage, personnellement, j'en ai pas. Voilà, il y en a au niveau de la primaire des Françaises et des Français dont je fais partie et que Grégoire représente également. Et j'en cherchais pas plus, moi, parce que je veux pas qu'on me prenne parce que j'avais des parrainages. Moi, je pense que j'ai du cœur et du courage. Je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Voilà ce que je propose au-delà d'une autre prose. Organisons-nous à 10, 30 ou 50 pour proposer à la France un nouveau gouvernement. Qu'on riche ou qu'on stick, qu'on montre aux Français qu'on n'est pas là pour le fric. Pouvoir partager, la République c'est un pouvoir partagé, réalité démocratique. Ensemble on va s'aimer, je pense qu'on peut y arriver. Après, c'est une question de méthode. Je pense qu'on devrait se retrouver tous ensemble un week-end pour que chacun, en fonction de ses contraintes professionnelles, puisse y aller et travailler en méthode de forum ouvert sur tout un week-end, méthodologie qui permet de construire une solution et d'arriver, je pense, à une approche qui soit collégiale. Je pense qu'il faut qu'on propose un gouvernement entier, comme il y avait l'initiative Le Gouv, qui a donné lieu aujourd'hui à la Convention citoyenne, qui représente le primal, qui est une très belle idée. Voilà, je pense que c'est une idée qu'on peut reprendre et travailler tous ensemble, et surtout partager le pouvoir, ne pas le garder pour soi. Voilà. Et je vais juste finir, si j'ai fait cette petite truc en vers, c'était à la fois la chanson de Gérard Lenormand, j'ai passé le discours en vers et en chanson, et un petit hommage à mon ancêtre, à la Sébastien Brandt, à Nias Lescou. J'invite le dernier qui est intervenu à lire cet ouvrage, qui date de 1494. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire pour cette dernière question, c'est qu'on va vous laisser un petit temps de parole chacun. Vous allez pouvoir vous exprimer sur justement ce que vous pensez de ces échanges de parrainage et de collaboration. Ça fonctionne. Personnellement, je tiens à vous dire que je suis plus qu'heureux ce soir de voir vous tous réunis pour la même cause, la même idéologie. Je vous admire et je vous soutiens à 100%. Sachez-le, la seule contribution que je puisse vous donner ce soir, c'est le véhicule qui va vous permettre à réaliser l'entièreté de vos revendications. Je sais que c'est peut-être un discours qui est difficile à comprendre, mais une machine d'État est une machine infernale. Si vous ne connaissez pas les rouages de cette machine, malheureusement, le gouvernement de Londres qui vous dirige depuis des décennies continuera et perdurera en commençant par avril 2022. La contribution que je fais est la suivante. Je vous mets à disposition le véhicule nécessaire pour que chaque Française et chaque Français, finalement, ait l'obtention de chaque revendication. Et je pèse le poids de mes mots. Je terminerai là-dessus en vous disant merci de m'avoir invité déjà, 1. 2, d'essayer de comprendre d'où je viens, parce que je sais que cela est un discours différent, car je ne suis pas un homme politique, je suis un visionnaire avant tout, et avant tout un consultant de gouvernement. Et malheureusement pour moi, j'ai vécu l'horreur de cette machine infernale, et j'ai décidé pour des raisons privées de rendre aux Françaises et Français ce que les Françaises et les Français ont donné à la France. Voilà. Bonsoir, en tout cas, merci pour cette organisation à Alliance éco-citoyenne. Merci à vous de nous avoir accueillis et invités. Et merci à tous les participants qui ont pu venir en présentiel et en distanciel. Moi, je suis mère, j'ai 3 enfants, j'ai fait garder mes enfants. Je suis venue d'Île-de-France parce que je pense que
C'est une grandeur ce soir que nous avons de pouvoir nous réunir et de pouvoir construire. La division n'est pas une option. Ce soir, nous avons la possibilité de nous réunir tous ensemble avec nos petites valeurs, nos convictions et nos moyens. Je n'ai aucun parrainage, je n'ai que mes convictions et mon courage. Le même qui a permis d'être candidate à chaque élection et de gagner un crédit, celui de la crédit citoyenne et du crédit populaire. Aujourd'hui, c'est le seul crédit que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin du crédit de légitimité d'avoir été à l'exécutif. Nous n'avons pas besoin du crédit de connaître les bonnes personnes. Nous connaissons ce que nous voulons et ce que nous avons besoin. Et nous avons besoin aujourd'hui d'être les acteurs qui seront demain aussi les décideurs et d'être consultés, concertés pour construire. Il ne faut pas que nous opposer. Nous allons proposer, nous allons construire. Mon enjeu, c'est qu'aujourd'hui, nous soyons à cette élection présidentielle car on ne peut couper la citoyenneté et le politique. Nous devons nous saisir de cet outil pour porter nos valeurs et nos convictions. Dans un premier temps, effectivement, il y a un système qui est à déconstruire, qui est ce génocide économique qui fait qu'on nationalise les pertes et qu'on privatise les bénéfices. Il faut sortir de ce système. Mais si nous sommes spectateurs, nous ne sortons pas. J'entends ce gong, c'est vraiment j'ai envie de redonner tellement plus et qu'on se donne tellement plus. Et ma parole de femme, qui suis aujourd'hui au sein de cette alliance éco-citoyenne, je ferai tout organiser de façon à ce que tout ça continue. Vraiment. Alors bon, moi je voudrais juste finir. Oui, effectivement, je détiens un certain nombre important de mandats de parrainage. Je les mettrai bien évidemment au service de la France, au service des personnes qui sont ici présentes. Et je voudrais juste finir par une chose qui est très importante pour moi, c'est l'amour qui sauvera l'humanité. Je l'invite à me rencontrer une prochaine fois autre part et il se rendra compte que je ne suis pas un prêcheur. Malheureusement, j'ai une obligation de vous donner ce message-là, même s'il n'est pas beau à entendre. Et je suis la première victime puisque je vous rappelle quand même que j'avais une dizaine d'années. Voilà, merci. Alors déjà, je voudrais vraiment vous remercier pour cette soirée brillante, parce que je vois l'organisation, chapeau mesdames, chapeau Jérémy, chapeau tout le monde, c'est vraiment brillant. Personnellement, je donnerai mon soutien à chacun d'entre vous, mais bien entendu, je ne parle pas en mon nom, je ne suis pas Jupiter, vous l'aurez compris. Je travaille sous l'étiquette l'écologie au centre, donc je me plierai aux consignes de l'organisation avec laquelle j'ai librement choisi de travailler. Donc juste, j'avais dit que je serais un tout petit peu plus long à la fin. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, moi, comme vous l'avez entendu, je suis un journaliste, je suis un cinéaste. Donc, en général, je ne fais pas ce genre d'exercice. J'ai besoin d'un temps de réflexion, j'ai besoin d'écouter les gens, j'ai besoin de me faire une appréciation et ensuite je fais des films. Donc, ça, c'est mon travail réel. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le film sur lequel on a travaillé pendant 6 mois est effarant. Aujourd'hui, on a voulu donner la parole à tout le monde parce que la parole a été confisquée d'une manière unilatérale depuis maintenant au minimum 18 mois, mais bon, on va dire que ça va beaucoup plus loin. Et nous avons voulu donner la parole à tout le monde en fait, y compris les gens de la République en marche, y compris des députés, y compris des parlementaires. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui discutent avec vous d'une manière tout à fait simple, tout à fait convaincante, et puis au milieu d'une discussion de 3 minutes, qui vous dit on sait, le vaccin tue. Donc, juste pour finir, la liberté ne se donne pas. La liberté se conquiert. Oui. La liberté est acquise. Alors, ma
maintenant, je pense que vous êtes conscient que moi j'ai travaillé sur tout ça depuis très longtemps et que ma situation est un peu particulière dans la mesure où tout ça est ce que j'avais prévu. Et donc le concept même de gestion n'est plus celui de la République, c'est-à-dire que ce n'est plus un gouvernement qui a l'autorité sur un peuple, mais c'est l'inverse. Et donc on a conçu tout le système comme ça. Et donc, là où beaucoup de gens ici pourraient se dire c'est la compétition, j'espère que je vais plaire plus que les autres, et on rentre dans la démagogie, dans les mensonges, etc. Au lieu de ça, on peut effectivement faire une unité, mais il faut la préparer. Or, nous, on l'a préparé dans ce sens-là, et vous êtes tous déjà le futur gouvernement, parce que je n'ai pas l'intention de continuer, puisque je pense que vous l'avez compris, mon but n'est pas d'entrer dans la politique, de rester en France. Mon but est de monter ce conseil de transition en France, c'était une période de transition, et ensuite de continuer mon chemin vers d'autres pays. Parce que c'est le monde entier, c'est tous les peuples du monde qui sont esclavisés aujourd'hui par la République. Et il faut sortir de ce système. Et donc j'ajoute à voix haute que toutes les personnes ici présentes qui ont des idées différentes seront ceux qui dirigeront la France si je mets en place ce CNT. Oui, alors, au nom du collectif que je représente, qui est un ensemble de groupes en fait, qui ont fait des compromis pendant des mois pour obtenir ce qu'on a appelé le programme des programmes. Évidemment, on est parfaitement ouvert au compromis, à la discussion. C'est comme ça qu'on a créé notre démarche, c'est comme ça qu'on a créé notre programme. Donc que ça continue, qu'on puisse faire une véritable union sacrée des citoyens parce que l'heure est grave. Alors, être citoyen ne suffit pas, c'est pas forcément une étiquette gagnante à tous les coups, il faut du contenu, un contenu qui soit suffisamment radical, mais aussi suffisamment équilibré, et une structure, c'est-à-dire que, au risque de gâcher un peu l'ambiance, on pourra difficilement se mettre derrière quelqu'un qui n'a pas de compte de campagne officiel, le mandataire financier, choses comme ça. Il y a le CNC-CFP qui va nous tomber sur le rable, et ce serait une très mauvaise idée, mais bon, ça c'est de la tambouille. Au niveau électoral, si vous regardez les sondages, alors on n'y croit pas, mais ils donnent un seuil de qualification au deuxième tour extrêmement bas. Ce qui veut dire qu'on a peut-être une opportunité historique de jouer une carte très importante. Il y a moyen de gagner, parce que face à Macron, il y a moyen de gagner, face à Le Pen, il y a moyen de gagner. Il nous est permis de rêver, à condition qu'on arrive à s'entendre. Et nous, on ne manque que ça, et je suis ravi ce soir de voir que les autres aussi. Et un grand merci aux organisateurs, un grand merci à vous. Merci Fabrice. Gilbert Zira. Merci beaucoup. Donc, merci à vous d'avoir organisé cette soirée et à ceux qui ont pris la peine de venir nous écouter. Donc vous l'avez bien compris, il est temps en fait. Il est temps de changer, il est temps que le citoyen puisse reprendre le pouvoir, entre guillemets. Vous savez, notre campagne, on le base sur un dictant, le pouvoir aux citoyens. C'est pas exactement pour rien, ça fait plus de 4 ans qu'on se bat pour ça. Il y a un mot que j'ai pas retrouvé assez souvent aujourd'hui, c'est humain. Ça a l'air galvaudé, mais il n'y a que ça de vrai aujourd'hui. Et on vit dans une société où on est en train de perdre cette humanité et on se dit des belles paroles, vous regardez tous nos beaux débats politiques, mais l'humain véritablement, comment est-ce qu'on le construit, comment est-ce qu'on vit les uns et les autres avec cette crise sanitaire qui nous envahit. Et moi ça me tient vraiment à cœur, on a écrit un bouquin dernièrement à 10 mains, à 20 mains d'ailleurs, on était 10, qui s'appelle Au cœur de l'humain, parce qu'on pense que la société doit pouvoir retrouver une vraie humanité qu'on a complètement perdue. Donc voilà, moi on me dit souvent que je suis un passeur dans la vie. L'idée pour moi c'est pas de prendre le pouvoir pour avoir le pouvoir, c'est de le redonner au peuple et puis essayer d'avancer avec chacun. D'ailleurs je ne m'inscris pas sur plusieurs mandats, un mandat pour changer les choses. Merci beaucoup. On va passer à Alexandre Julien Dorené. Il fonctionne magnifique. Je dérange à la règle, je voulais de vous parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc, je tiens à vous dire, les sociétés végétales, les sociétés animales, les sociétés humaines, les sociétés citoyennes de la cité sont gouvernées par un grand principe. À partir de la survie conditionnée au principe d'utilité.
Chacun doit prendre sa juste place. Si quelqu'un a une juste place pour aider ou pour guider, peu importe. Il aura une utilité à l'autre, il aura une utilité à la communauté. Donc demain, quelle que soit, on va dire, la place de chacun, quelle que soit la mienne, peu importe, si les gens estiment que je suis utile pour eux, pour la communauté, pour agir et pour les battre, on le fera. Moi j'étais formé pour ça, pour réfléchir, poser des stratégies et gagner. C'est ma formation. Après pour le reste, je donnerai bien volontiers tous les parrainages à qui est plus utile ou qui sera jugé plus utile par vous, par la communauté. C'est ça la clé. Il y a Jérémy qui propose une bouteille vide pour pallier une éventuelle urgence. Alexandre Langlois. Ouais, amusant, Jacques Chirac disait que la chose la plus importante d'un discours, c'est d'aller aux toilettes avant. Sinon, déjà merci à tout le monde d'être là, l'organisation, super un temps record. Merci aux gens qui sont déplacés, les gens qui sont sur Internet, parce que c'est effectivement, il y a nous sur en train de discuter des idées, mais il y a heureusement qu'il y a tout le monde qui nous soutient derrière, qui qu'il soit, parce qu'on ne peut pas avancer tout seul. La chose sur les parrainages et l'ensemble, pour le moment, c'est ce qu'on a toujours défendu de notre côté, c'est qu'il y a plusieurs stratégies qui sont tentées. On essaye plusieurs modèles, plusieurs choses, et qu'est-ce qui va arriver au bout? Et bien ça, ce sera la question suivante de comment on se rassemble en fonction de chacun où on a pu avancer. Parce que si on commence à faire les choses avant, ça ne va pas, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Donc ce soir, il y a une première étape qui est lancée par le mouvement Alliance Éco-Citoyenne, de dire on va donner la parole déjà à une première partie des citoyens. Qu'est-ce que vous pensez du débat? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez écouté pour avoir un premier éclairage? Donc ce soir, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'on va faire de nos parrainages, c'est pas ce qu'on va faire demain, c'est de savoir, c'est vous là, vous allez décider sur Internet, dans la salle, savoir dans quel sens vous voulez donner à ce que vous avez vu ce soir. Et donc c'est à vous de décider, et après, nous de nous mettre dans la bonne direction pour avancer tous ensemble. Merci à vous. Est-ce qu'on peut me rallumer? Merci, c'est gentil. Bah voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, je voulais dire un mot personnel par rapport à ça. Tu voulais peut-être préciser que les gens votaient en ligne. Oui, non, pas du tout. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, la première initiative également l'une des initiatives aujourd'hui de cette émission, c'est aussi d'amener, de vous montrer que oui, on applique la démocratie, donc votre vote. Donc prenez-le, voilà, prenez votre droit, prenez votre engagement, votre engagement de citoyen, tout simplement. Voilà. L'humain, bien sûr, après je suis convaincue. Alors bon, pour moi ça va être un petit peu difficile de parler au nom de Jean Lassalle pour ces questions qui sont très précises. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. On a réussi à 17 ou 21 personnes qui veulent œuvrer pour leur prochain, le peuple, à s'entendre. Nous ne sommes pas qu'écoutés ce soir. Ce que j'espère, c'est qu'on va s'entendre. On va s'entendre pour pouvoir justement reprendre ce qui nous revient de droit, ce qui nous appartient, notre souveraineté et le droit de décider. C'est à nous, ce n'est pas une poignée d'oligarques de décider de nos vies. Aujourd'hui, on en est là, avec la pandémie, on sait qu'aujourd'hui, ils ont le droit de vie ou de mort sur nous, le peuple. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous continuions ce que nous faisons, on le fait très bien. On est toutes et tous une équipe fabuleuse. Si demain, nous nous entendons, nous serons l'équipe gouvernementale la plus homogène et la plus humaniste, la plus équitable, la plus solidaire et la plus juste. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Et je suis prêt, même au nom de Jean Lassalle, de dire nous sommes prêts à nous unir. C'est l'union qui fait la force. Nous sommes unis et nous y arrivons tous ensemble. Gilles Lazzarini, on vous écoute, vos parrainages, le nombre, est-ce que vous allez partager Oui, bien sûr que je partagerai, évidemment. Je voulais remercier le public et tous ceux qui sont sur Internet
de nous regarder, de nous écouter. Également l'organisation que je trouve quasi excellente. Et puis tous les candidats, je vous trouve tous très très courageux et avec beaucoup d'idées intéressantes. Moi je trouve, contrairement à ce qui a été dit il y a quelques secondes, qu'au contraire émane de vous beaucoup d'humanisme, même si le mot n'a pas été dit, hein, mais je trouve que émane de chacun d'entre nous ou d'entre vous beaucoup d'humanisme et ça me touche beaucoup. J'ai senti également beaucoup de sincérité. Voilà, je m'attendais à trouver beaucoup de sincérité, mais pas autant. Je voulais également dire que peut-être que si on avait été dans les années 80, on aurait eu un certain Coluche avec nous. Voilà. Et je pense qu'on ne se serait pas posé la question de savoir pour qui on aurait voté à ce moment-là. Mais je pense que, voilà, j'ai une pensée pour lui parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et je pense effectivement que pour 2022, il va peut-être y avoir un alignement de planète. Voilà. C'est ce que je veux dire. Espérons, oui, cet alignement de planète d'humanité, ça fait du bien d'y penser, ça fait du bien de voir que c'est sûrement possible. Oui. Luc-Marie Charles. Ça va être compliqué. Quoi dire après tout ça? Après tout ce que vous avez dit et tout ce que vous ressentez, on est tous d'accord, je crois, tous sur la même ligne. Allez sur le site des uns et des autres, lisez, comparez, prenez le temps d'y réfléchir, regardez l'avenir. En tout cas, l'avenir que je vois moi, c'est pas celui qu'il y a aujourd'hui pour mes enfants et mes petits-enfants. Ça, c'est une évidence. Je ne peux pas laisser ça. En tout cas, je ne laisse pas la vie de ceux qui vont me suivre dans leurs mains. C'est très clair. Ce sera dans notre main. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en 2018, quand j'ai pensé à créer ça, et ça remonte à beaucoup plus loin que ça encore, mon mouvement s'appelle TETU. T-U. Tous ensemble, tous unis. Amusant. Je ne le savais pas avant de venir ici. Mais c'est le nom de mon mouvement. Et je suis dû à mes origines, vous l'avez compris, têtu. Il n'y a qu'une chose que je regrette un petit peu, j'aimerais, on en parlera la prochaine fois. J'adore l'outre-mer. Mon âme fait partie de notre âme à tous. On est humain, et là-bas, ça se sent énormément que nous sommes. Merci beaucoup. Chakoura Topal. Alors, nous sommes le dernier rempart. Tout ce qu'on connaît, ici, là, derrière les écrans, derrière Internet, derrière les claviers, tous ceux qui nous écoutent, partagez. Partagez parce que ça fera plus de monde pour faire le dernier rempart. C'est notre dernière chance historique de s'entendre. Alors oui, j'ai entendu qu'il y avait des choses qui se ressemblaient. Et puis, il faut dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord du tout. Eh bien, c'est pas grave. On va d'abord trouver le moyen de s'entendre et on se disputera plus tard quand on les aura virés. Il ne faut pas se le cacher. Je suis candidate citoyenne à la présidentielle pour la deuxième fois. La première fois en 2017, avec 800 propositions citoyennes, on a bâti un programme, comme vous l'avez fait pour beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, on ne l'a pas représenté. Les choses qui ont été présentées en 2017 ont été travaillées 2 ans avant les Gilets jaunes. Et il y avait déjà la démocratie, le manque d'argent à la fin du mois,
un système social défaillant, les riches qui s'enrichissaient encore et encore, pendant que les autres s'appauvrissaient, même en essayant de travailler du mieux qu'ils pouvaient. Donc ça, c'est des sujets qui sont là, qui sont récurrents depuis quasiment 15 ans. Ça suffit. On va trouver le moyen de s'entendre parce qu'on n'a pas le choix. C'est la dernière étape avant la tyrannie. Saisissez l'occasion, travaillez ensemble ici et partout ailleurs. Oui. Adélaïde Laurent, le dernier mot en présentiel et après on passera aux candidats qui étaient en visio. On vous écoute. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, on est rentré dans une aventure inouïe. Ce que je sais, c'est, à mon sens, quelle est ma place. Je sais que ma place, elle est finalement dans une certaine continuité. Ici, on est en 2021, on est dans une certaine société. J'ai pas mis à jour. Je vais vous montrer mon téléphone portable, vous comprenez peut-être mieux les choses. Donc on est en 2022, donc, et cette notion de continuité, c'est important. Si je recentre, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer, c'est tout à fait normal. Si je recentre, on arrive en 2022, la société française, dans ce qu'elle représente en termes de démocratie, de défense du citoyen, de protection de la population, cette société française, elle a démarré déjà il y a longtemps. On peut citer effectivement la Révolution, la fois où le peuple a repris le pouvoir et sa souveraineté. Elle a démarré il y a longtemps, elle a été pensée, elle a été réformée, rénovée pour s'adapter à l'évolution de l'humain qui fait société, parce qu'effectivement on est tous ensemble. Cette continuité-là, je l'oublie pas, je m'inscris dans cette continuité, et moi ce que je veux, c'est ce que je projette. Je le projette pour mes enfants, mais je le projette pour moi aussi. C'est pas juste pour faire joli, c'est parce que pour moi c'est très important d'accéder à quelque chose qui correspond à notre idéal, à notre utopie. C'est pas être de l'honneur, c'est qu'on va donner l'honneur. C'est vrai que je prends l'habitude de dire merci à chaque fois d'une manière un peu banale, mais c'est vraiment pas banal à chaque fois. C'est un vrai merci du cœur parce que je vois bien que vous vous engagez énormément sur humainement et politiquement, parce que la politique, il faut peut-être qu'on apprenne à justement redorer un petit peu son nom, parce que la politique, c'est s'intéresser à la vie de la cité, à notre vie, à la vie qu'on laisse aux enfants, à nos enfants. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de noble, et ils l'ont tellement sali qu'aujourd'hui, faire de la politique, c'est presque c'est véreux, quoi. Donc à nous de remettre des belles couleurs dans le mot politique, et citoyen. J'osais pas le dire. Alors on va passer à nos candidats qui étaient en visio. C'est à vous de vous exprimer un petit peu sur vos parrainages, votre envie de partager, de collaborer avec les candidats que vous avez rencontrés ce soir, et puis peut-être que vous rencontrerez aussi à l'avenir, parce qu'on ne sont pas tous présents ce soir. On va commencer par, je sais pas qui, mais il faut que je sache. La Forêt. Et après, il y aura d'autres noms que Kate me dira, bien sûr. Monsieur La Forêt. Donc, oui, effectivement, avoir un candidat unique, c'est tout à fait la démarche, puisque c'est une démarche de rassemblement. D'ailleurs, c'est ce que nous avions fait au mois de juin dernier, autour de l'Alliance du Peuple, avec quelques autres personnes ici présentes ce soir, autour d'un concordat républicain qui était de se désister, de s'engager à se désister vers un candidat unique. C'était au mois de juin dernier, je vous rappelle. On est là au mois de janvier et concrètement, rien n'a pu se mettre en place. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire quelque chose qui unisse les gens, non pas qui les unisse au contraire, mais qui les rassemble, il faut avoir un tronc commun. C'est le sens d'un courrier que je vous ai envoyé, mesdames et messieurs les candidats, alors peut-être que j'en ai oublié certains, que j'appelle une candidature de tronc commun. C'est-à-dire une fusion des candidatures avec un engagement autour d'un pacte qui porterait sur un référendum, un peu ce que disait Fabrice dans une certaine mesure, mais à partir des programmes que nous proposons. C'est-à-dire que Clara Heger propose de reconstitution, et bien faisons un référendum avec ce choix-là. Le programme de la concorde citoyenne, ajoutons un autre choix à ce référendum.
une assemblée constituante. La constitution proposée par la perspective de la 6e République. Voilà une proposition de tronc commun vers laquelle on peut se retrouver et qui portera, je pense, les deux axes majeurs. Hein, c'est ce qu'on voit également autour des législatives de l'initiative Réunion Force Vive de Camille Cadou. C'est bien, je ne savais pas. Alors, je propose à... Alors, Dominique n'est plus là, n'est plus parmi nous. Dominique Tonin n'est plus là. Ok. Oui, Grégoire Lecoq, est-ce qu'on peut vous entendre? Oui, alors vous m'entendez? Oui, on vous entend. Et on vous laisse un petit peu plus de temps de parole parce qu'on sait que vous aviez des informations à nous donner et que voilà, donc c'est pas vous. Il me semble que j'ai 5 minutes. On est toutes oui. Et bien c'est parti. Allez. Donc je remercie un petit peu pour l'organisation parce que c'était pas une masse faire de tous les invités. Donc bravo à vous les organisateurs. Alors d'ailleurs je voudrais donc vous féliciter aussi pour le fait que donc vous avez fait le chemin inverse de la primaire des Français dans les Français en nous invitant tous. Parce que nous on invite séparément des candidats, on fait des débats à 2 à 3 et donc les candidats ont beaucoup plus de temps de parole que vous faites actuellement. Donc en tout cas, voilà. Pour préciser un petit peu les choses, donc nous sommes une primaire. Alors une primaire, donc ça part d'un nom, évidemment. Le nom n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit de la primaire des Françaises et des Français. C'est le produit déjà d'une convergence de deux primaires citoyennes. Donc il y a eu d'un côté la primaire citoyenne 2022 et de l'autre côté il y a eu la primaire des Françaises et des Français. Nous avons gardé le nom de la primaire des Françaises et des Français. Pas pour, on va dire, pour leur faire plaisir, mais c'est parce qu'en fait, on a trouvé un dénominateur commun. Une primaire, c'est donner la parole au peuple par les urnes. Et donc, nous avons décidé de garder les Françaises et les Français comme nom de primaire, puisqu'en fait, ça nous permet de cristalliser sur ce dénominateur commun, le Français et la Française, qui va aller dans les urnes et dans les... Donc ça, c'est pour le nom. Ensuite, il y a l'équipe de la primaire. Nous sommes 10 personnes actuellement. Donc, nous avons une équipe d'informaticiens, Lucas, Claude, Anthony, l'informaticien. Il y a une cellule communication avec Camille et Jean-Marc Pétrane. Il y a aussi une cellule avec donc, entraînement, accompagnement avec Kevin et David. Et il y a les animateurs Nicolas et moi. Et il y a aussi une attachée de presse, Guylaine. Donc ça fait déjà toute une organisation derrière. Donc on est structuré en une association loi 1901 à but non lucratif. Donc les statuts c'est important. Donc en fait on a décidé de faire les choses et de les garder dans le marbre, puisqu'en fait une primaire, ça part évidemment d'une association de personnes où les gens vont et viennent. Et le but c'est qu'il y ait un tronc commun, une structure sur laquelle on peut se fier, sur laquelle on peut se structurer. Il y a aussi donc les candidats, évidemment, je ne les oublie pas, les candidats. Donc il y en a 3 qui étaient ici, donc il y en a un qui est parti. Donc il s'agit de Thomas Fritz, il y a Philippe Furlan, il y avait Gilles Corso en tout début qui n'a pas eu le droit à la parole. Il y a eu Marc Jutier que vous avez entendu plusieurs fois. Il y a Claire Tourneret, Frédéric Colombé-Michou et Nicolas de Persnica. Ça fait partie des candidats qui sont déjà en place dans cette primaire. Donc 7 candidats, il y en avait 10 au départ. Il y en a 2 qui se sont retirés et il y en a un qui a été refusé. Puisqu'en fait, nous avons un comité d'organisation primaire, donc nous n'acceptons pas non plus n'importe quoi. J'en viens au 4e point. Donc cette primaire, en fait, s'est effectuée aussi vis-à-vis de justement la politique aujourd'hui que nous menons. Cette politique est complexe. Il y a des causalités qui fait que nous avons créé cette primaire. Les causalités sont au nombre de 2, donc elles ont été dites très clairement par Éric Fioril. Il s'agit de 2 périls majeurs. Donc la France, elle n'existerait plus, on va dire, si on continuait comme ça. Il y a la mondialisation avec derrière elle les mondialistes, évidemment, et il y a le crédit social avec derrière le Parti communiste chinois et les 1 milliard de personnes qui le pratiquent. Parce qu'en fait, il s'agit, d'un côté, il y a une poignée de mondialistes, et de l'autre côté, il y a 1 milliard de Chinois qui, effectivement, pourraient, on va dire, exporter leur modèle social vers le nôtre.
Donc ça, c'est les deux points que je voulais mettre un petit peu en avant et que je voulais vraiment concilier un petit peu tout ce qui a été dit sur cette session de 3 heures. J'en viens au 5e mot qui est l'outil. L'outil, la primaire des Françaises et Français, en fait, j'ai entendu pas mal de choses, de charge d'assaut, d'outils, j'ai entendu aussi la machine infernale, etc. Donc le but, c'est d'avoir un outil citoyen qui puisse, d'une part, médiatiser nos candidats, d'une autre part, d'avoir un espace de vote. Parce qu'en fait, le but, c'est que le peuple souverain, il faut qu'il vote. Il faut qu'on lui fasse des élections anticipées, parce que nous, on ne va pas attendre le 10 et le 24 avril, parce qu'il se pourrait que les élections soient quittées, qu'elles soient retirées, ou que sais-je encore. Donc nous, le but, c'est qu'on doit prendre les devants, on doit prévenir, on doit les guérir, et donc c'est pour ça qu'on veut donner une chance aux Français, donner une porte de sortie pour qu'ils puissent justement voter pour un candidat citoyen. Et enfin, dans ce outil, il y a aussi les parrainages, parce qu'en fait, souvent, on en parle. Donc les parrainages, ce que nous pensons en termes de groupe, c'est qu'il est nécessaire de voter d'abord pour le candidat, et après, on verra pour les candidats, pour les parrainages après. Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on joue les règles du système d'avant. Et nous, on venait des règles du système d'après. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de jouer les systèmes d'avant, donc on est obligé de jouer avec le parrainage. Mais par contre, pour éviter de gaspiller d'énergie, eh bien, nous, on préfère donner la possibilité aux candidats de se faire médiatiser, et puis après, on donne la possibilité après de rechercher les parrainages, de refaire les parrainages. On est tout un groupe, on est forcément, on va dire, intelligent, et les parrainages vont forcément arriver dans notre pièce personnelle. Voilà. Allez, au revoir. C'est bon, allez. Merci. Désolé, on est obligé de c'est la soirée de la coupe. On va dire aussi au revoir, enfin, au revoir, et du coup, Olivier Garivier. Ma phrase n'était pas bien faite là. Alors, Olivier Garivier, est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce dernier thème abordé pour les parrainages et pour vos engagements? On vous écoute. Olivier. Voilà. Pour ce qui est de donner vos parrainages, pour ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, mais pour ce qui est de travailler avec les candidats, cela, bien sûr, va dépendre de mon état de santé, de tout un tas de paramètres. Bien sûr, si je suis en mesure de le faire, je le ferai. Et je profite de ce point, justement, on parlait de candidats, j'en profite pour m'adresser à Grégoire Lecoq, pour lui dire que je lui ai envoyé par mail mon dossier complet, je crois que c'est hier soir ça, j'ai dû lui pardonner dans sa boîte mail. Donc du coup, voilà ce que je peux dire sur ce point-là, parce que je n'avais pas préparé spécialement de réponse, et donc du coup voilà. Merci. Est-ce qu'il nous restait quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. C'est Philippe, c'est ça? Allez, Philippe. Je souhaite donner ma minute à Grégoire pour qu'il puisse finir ce qu'il disait. Je souhaite donner ma minute à Grégoire Lecoq pour qu'il puisse finir son discours. Merci beaucoup. Alors du coup, on remet sur Grégoire, le micro est toujours éteint, donc on vous entend pas, on vous voit parler tout seul. On a l'image, mais pas le son. Ah oui, parce qu'en fait, vous avez coupé le micro. C'est bon. Très bien. Je parle sur cette primaire. Donc, il y a 2 points sur cette charte. Donc, il y a le premier point, c'est tout participant soutient le vainqueur. Donc, ça, c'est un point unique. Et le deuxième point, c'est tout participant, tout vainqueur, le vainqueur de cette primaire donnera dans les 100 jours un système de démocratie réelle. Donc, en fait, c'est en fonction de son thème,
de ses critères de jugement et de sa détermination, et le peuple souverain jugera en fonction des actes de ce président-là. Voilà, c'est vraiment les deux points, et en fait c'est vraiment des contraintes qu'on a étudiées pendant plusieurs mois pour justement convenir à tout le monde et à tous les programmes, à tous les candidats. Donc l'appel à l'action, c'est venez sur notre primaire, puisqu'en fait on est 7, j'aimerais bien qu'on soit 20. Voilà, c'était le message que je souhaitais adresser à vous aujourd'hui. Merci à vous. Je crois que Éric Fioril voulait faire une petite précision. Oui, je voudrais ajouter une petite précision un peu particulière et à l'intention en particulier des candidats ici, c'est que le mouvement que je gère maintenant depuis assez longtemps a énormément de monde dans toute la France et on a un programme organisé et une opération qui commence le 10 janvier auprès de tous les maires de France avec une opération assez intense. Donc si on se met d'accord avant sur le programme et qu'on est en accord tous, il faut en profiter, l'utiliser et éventuellement ajouter les autres membres et les autres possibilités que vous pouvez avoir aussi de votre côté, plutôt qu'on le fasse en individuel, chacun de son côté. Il me semble que ce serait plus utile. Je vous ai dit que la liberté, on devait la conquérir nous-mêmes. Il y a 2 mois en Corse, le préfet a décidé d'interdire les manifestations liées au pass sanitaire, au vaccin. La semaine dernière, donc, on l'a organisé nous-mêmes, ça s'est très très bien passé. Du coup, maintenant, ce ne sont plus des voyous, ce sont des gens acceptables. De la même façon, quand on a projeté notre film après, les gens sont arrivés, sont restés à la porte parce qu'ils n'avaient pas le pass sanitaire. Alors, je voulais juste vous dire qu'à partir de ce soir, étant donné que je suis candidat officiellement, mes projections ne sont plus des projections, mais sont des meetings. Et donc, dans toute la France... Et donc, dans toute la France, vous pourrez voir ce film, sans passe sanitaire. Et s'il y a un seul cinéma qui vous refuse, vous me le dites, je m'en charge personnellement. Écoutez, je crois que... Il faudrait qu'il coupe le micro. Je crois qu'on va... Puisque vous avez terminé sur une note de showbiz, si on terminait sur Charles Trenet qui disait « Quand on a rêvé sa vie, il faut vivre son rêve ».